Bienvenue à tous sur ce merveilleux site. J'ai mon petit papier pour ne pas oublier les remerciements et tous ceux qui se sont impliqués pour que ces 3 prochaines journées soient une vraie réussite pour vous tous. Donc je voulais vous dire déjà que vous formiez une nouvelle communauté de chercheurs, hein, puisque chaque fois qu'on renouvelle tous les 2 ans cette école de l'innovation thérapeutique, c'est une nouvelle opportunité de créer une communauté. Donc je crois que vous êtes à peu près une soixantaine de personnes, il y a un peu plus de doctorants, il doit y en avoir une trentaine, entre 30 et 35, et puis entre 20 et 25 chercheurs de l'académique. Donc c'est un événement extrêmement important pour l'ARIS, donc je me présente, Claude Bertrand, président de l'ARIS. L'ARIS, c'est l'Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé, donc c'est pas juste le médicament, mais c'est au sens large, le diagnostic, tout ce qui est device médical et le vétérinaire. Donc c'est un événement extrêmement important parce qu'en fait, les partenariats publics-privés, qui est une des activités principales de l'ARIS, de fédérer, de communiquer, de promouvoir les partenariats publics-privés, ces partenariats, en fait, ils commencent très tôt. Et l'idée de l'école de l'innovation thérapeutique, c'est que vous rencontriez entre chercheurs, du public, du privé, et que finalement vous appreniez à vous connaître et à mieux connaître les 2 mondes. J'aime à dire souvent qu'on vient tous des mêmes écoles, hein, au départ. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on parle de... Alors je pense que ça s'est beaucoup amélioré en France ces dernières années, mais on parlait beaucoup de ce fossé entre le public et le privé. Et c'est assez intéressant parce que, comme vous, je sors de l'université et j'ai une thèse, un doctorat des universités exactement comme vous. Et après, il y a des choix qui se font, on reste dans le public, on reste dans le privé. Et l'idée, c'est de montrer qu'en fait, il n'y a pas de fossé du tout. C'est qu'on a la même éducation, on a au départ la même formation et après, c'est simplement apprendre à se connaître et faciliter les échanges entre le public et le privé. Donc, il y a un certain nombre de sujets communs, scientifiques, technologiques, en lien avec les industries de santé. Il y a aussi des sujets d'intérêt propre. Évidemment, pour les chercheurs, c'est sans doute d'apprendre plus sur les partenariats publics-privés. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'il y a quelque chose de très important en ce moment, c'est d'essayer de promouvoir et de valoriser la recherche française, qui est absolument fantastique et une des meilleures dans le monde. Mais je pense que là où on pêche un peu comparé à d'autres pays, c'est sans doute dans la valorisation de cette recherche. Donc toutes les questions que vous pouvez vous poser, j'espère qu'il y aura des gens pour y répondre dans ces prochains jours. Et puis évidemment, pour les doctorants, j'ai relu un petit peu vos bios respectifs dans le petit bouquin qui a été fait, qui est très bien fait. Et on voit que pour la majorité des doctorants, évidemment, c'est d'apprendre plus sur l'industrie pharmaceutique. C'est potentiellement de faire un choix. Est-ce que je reste plutôt dans l'académique ou est-ce que je me lance dans le privé? Est-ce qu'il y a des possibilités de pont et d'échange? Est-ce que je peux revenir en arrière? Est-ce que si j'ai été dans le privé, je peux revenir dans le public, etc. Et je pense que tout ça, c'est des très bonnes questions. Et j'espère, encore une fois, qu'on pourra y répondre dans les prochains jours. Donc, quels sont les enjeux majeurs de l'école d'innovation thérapeutique? Bien évidemment, c'est de vous faire découvrir les organisations privées, les enjeux, la façon dont ça fonctionne. Ça va commencer ce soir avec un jeu, hein, donc vous allez découvrir un petit peu comment ça se passe, comment on découvre un médicament, comment on découvre un diagnostic, et vous verrez que c'est à la fois compliqué et puis à la fois pas si compliqué que ça. Donc évidemment, on est dans un environnement changeant, donc c'est aussi de vous donner une idée sur tout ce qui se passe dans l'industrie et qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de se réinventer continuellement. Alors, je pense que, évidemment, comme je l'ai dit, et c'est le rôle de l'ARIS, ainsi que d'Avicent du côté académique, c'est de travailler ensemble pour promouvoir les partenariats publics-privés. Et donc ça, c'est clairement quelque chose qu'on va mettre en avant pendant ces journées. Et puis évidemment, le mot-clé, c'est innovation. Alors comme j'aime le dire, l'innovation, ce n'est pas quelque chose qu'on décide. Et c'est quelque part de créer un environnement, un contexte dans lequel l'innovation
peut naître, peut éclore. Et j'aime assez l'idée de cet endroit qui s'appelle le campus, parce que finalement, c'est souvent dans des campus, comme vous en avez à Oxford, Cambridge, et maintenant des pôles de compétitivité en France, et d'assembler des acteurs qui viennent d'horizons très différents, et arriver à les faire échanger de façon totalement informelle. Donc il y a un côté informel dans ces prochains jours qui, à mon avis, est extrêmement important. Moi, j'appelle ça l'innovation de la machine à café, mais c'est souvent les grandes idées, c'est 2-3 personnes qui se rencontrent autour d'une machine à café, et d'un seul coup, c'est « Ah ah !» Je pense que j'ai trouvé un truc. Et donc, je pense que ça, c'est la grande force de cette école de l'innovation thérapeutique et de l'environnement dans lequel on vous a mis pour ces 3 jours. Donc évidemment, c'est un événement qui n'est pas récent. Hein, donc depuis, c'est la 2e fois, je crois, que l'ARIS et Avicen officiellement gère et organise cette école de l'innovation. Il y a une longue histoire qui a commencé avec les journées ou l'école d'été du LEM Recherche, qui avait à peu près le même esprit. Et l'idée, c'est juste de s'élargir à toutes les industries de santé, et de s'élargir sur sans doute un panel d'organismes plus large grâce à Avicen. Et puis, un dernier mot avant les remerciements, c'est que, évidemment, c'est un projet phare pour ARIS qui travaille main dans la main avec Avicen, et plus particulièrement pour l'école de l'innovation thérapeutique avec l'INSERM. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils étaient beaucoup plus riches que nous. Ils offrent les sacs, les stylos, les pads. Donc, on remercie évidemment l'INSERM. Donc, mes premiers remerciements vont à l'INSERM, pas juste pour les petits cadeaux, mais pour leur implication et le travail qu'on a fait ensemble ces dernières années. Donc, je remercie personnellement Thierry Damerval de me rejoindre ici, et il vous dira quelques mots aussi. On a vraiment forgé une relation maintenant entre nos deux organisations, ou nos diverses organisations extrêmement fortes, et je pense qu'ils participent maintenant à l'éclosion de beaucoup de partenariats publics-privés, ce qui est évidemment très important pour les deux et pour l'innovation, pour les patients qui l'attendent. Je tiens à remercier aussi, et là il faut que je lise mon petit papier, sinon je vais oublier des gens, ils vont être très vexés, Madame Barroso et Nathalie François, Jean-Yves Barthes, du Bureau des formations scientifiques et de soutien à la recherche de l'INSERM, qui ont assuré le suivi de l'organisation de l'école. Et je peux vous dire, vous verrez quand Georgie vous présentera le programme, c'est qu'ils ont travaillé vraiment dur pour un programme qui me paraît extrêmement intéressant. Je remercie Miss Apprentissage, qui finance la participation des doctorants à cette rencontre dans le cadre du partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Et ça s'est fait sur les fonds de la taxe d'apprentissage versée par les entreprises. Donc c'est un partenariat public-privé. Remerciements aux animateurs d'ateliers. Ils sont nombreux, les intervenants, les entreprises mobilisées. Bon, il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les nommer. Je tiens en particulier à remercier la recherche publique qui se sont mobilisés avec notamment le représentant d'ITMO d'innovation thérapeutique François Hirsch. Je n'ai pas terminé, mais presque. Et alors évidemment, je remercie, mais alors vivement, chaleureusement, tous les membres du comité de pilotage. Je ne peux pas les nommer tous, mais Georgie, qui va vous parler bientôt, a piloté ça avec une main de maître, et je pense qu'encore une fois, le programme est vraiment fantastique. Enjoy, comme diraient nos amis anglo-saxons, je pense que vous allez avoir beaucoup de fun. Je resterai évidemment un peu avec vous ce soir, et puis dans les prochains jours, je ferai des passages au maximum. Et j'espère que ce sera un succès. Thierry, je te passe la parole. Merci à tous et à tous ceux que Claude a cités. Moi, je suis Thierry Damerval, je suis directeur général délégué de l'INSERM et membre d'Avicen. Quelques mots, Claude l'a évoqué, sur la façon, les principes qui guident notre politique en termes de recherche partenariale. Il y a d'abord une conviction, enfin un constat et une conviction. Le constat, c'est qu'on a une recherche de très grande qualité, et ce qui est positif, c'est que les indicateurs, qu'ils soient bibliométriques, que ce soit la participation, les résultats à l'ERC, le positionnement européen, l'INSERM est le premier organisme dans le domaine de la santé au niveau des programmes européens. Donc il y a une évolution qui est positive.
La conviction, c'est qu'on a aussi, là aussi c'est un constat, une recherche et une industrie, des industries de santé qui sont performantes en France. La conviction, c'est que si on veut le rester l'un et l'autre, à ce niveau de performance, on ne le fera pas l'un sans l'autre. Il y a plein d'exemples qui montrent que lorsqu'une industrie s'affaiblit, la recherche académique aussi, et réciproquement. Donc il est essentiel que l'on soit dans un cadre partenarial, équilibré, chacun avec nos règles du jeu et nos contraintes, mais il est tout à fait essentiel d'avoir ces échanges. Alors, les grands mots-clés. Alors Avicen, c'est quoi? Parce que peut-être que tout le monde n'est pas familier. Avicen, c'est l'Alliance pour les sciences de la vie et de la santé, qui a été créée en 2009, qui réunit l'ensemble des acteurs de la recherche dans les sciences de la vie et de la santé, donc l'INSERM, le CNRS, mais aussi le CEA, l'INRIA, l'INRA pour la partie nutrition, les universités, les CHU, plus je ne vais pas tous les citer, un certain nombre de membres associés, et l'ARIS, qui est membre associé d'Avicen, et Avicen est au conseil d'administration de l'ARIS. Les principes, c'est d'abord, notre recherche est de qualité, elle n'était pas forcément suffisamment visible et perceptible. Donc le premier point, c'est sur une base de logique scientifique, de donner une meilleure visibilité. Et un des exemples, alors au niveau d'Avicen, c'est organisé de manière assez simple, hein, Claude a évoqué le mot ITMO, ITMO ça veut dire Institut thématique multi-organisme, c'est d'avoir par grands domaines scientifiques, neurosciences, cancer, microbiologie, maladies infectieuses, mais aussi les bases moléculaires et structurales du vivant ou biologie cellulaire, développement, évolution, jusqu'à la santé publique et aux technologies pour la santé, une capacité d'être en mesure d'avoir la vision de ce qui se fait en France en oubliant les appartenances institutionnelles, de réunir les meilleurs experts, les meilleurs chercheurs. Et un exemple d'une opération qui fonctionne bien avec l'ARIS, on a fait la 5e édition, ce sont les rencontres internationales de recherche, exemple sur les neurosciences, sur le cardiométabolisme, sur l'infectieux, sur le cancer, immuno-inflammation. Eh ben, on réunit des chercheurs français, à nouveau en oubliant les appartenances institutionnelles, et du côté de l'industrie, ce sont les responsables R&D du monde qui viennent. Je crois que ça a changé la perception que les industriels pouvaient avoir de notre recherche, et ça a débouché sur un certain nombre de partenariats importants qui sont basés sur une logique différente. Souvent, on avait la perception des industriels qui définissaient leurs besoins et se tournaient vers le laboratoire académique pour y répondre. On n'est plus du tout dans cette logique. Aujourd'hui, c'est véritablement très en amont des discussions entre chercheurs de l'industrie, entre chercheurs académiques qui vont identifier des projets, des voies de rupture qui vont à la fois produire de la belle science et des publications, puisqu'on reste évalué sur les publications et la visibilité des labos basés sur la publi, mais aussi générer de l'innovation. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de partenariats importants sur du long terme qui impliquent des chercheurs industriels, des chercheurs académiques autour de projets communs assez importants. Le deuxième point, le deuxième axe de travail, c'est bien entendu de favoriser les échanges, de mieux se connaître. C'est comme ça qu'on crée la confiance. C'est souvent une méconnaissance qui induit des replis ou des interrogations. Donc mieux se connaître, c'est pour ça que l'école de l'innovation est un des éléments essentiels. Et avec vous, qui avez votre carrière plus devant vous que nous, et donc on tient à ce que vous puissiez avoir cette vision élargie et que vous puissiez aussi dans l'avenir avoir accès, que vous soyez dans l'industrie ou dans l'académique, à ces passerelles qu'on essaye de développer. Troisième point, c'est que d'essayer de simplifier la mise en place des partenariats. Et là, un travail fait dans le cadre d'Avicen et de l'Institut de technologie pour la santé, ça a été d'abord, je le dis parce que ce n'est pas forcément connu, donc sachez que ça existe. On a une charte du mandataire unique. Vous savez que vous appartenez à des unités mixtes, plusieurs tutelles. Ce n'est pas quelque chose qui simplifie la vie dans l'établissement de partenariat. Sachez qu'il y a au niveau d'Avicen, par tous les membres d'Avicen, une charte du mandataire unique qui fait en sorte qu'on s'est engagé à ce que pour la négociation et la discussion des contrats, il y a un seul mandataire.
Il y a récemment un modèle de contrat sur lesquels les différentes institutions membres d'Avisan se sont mis d'accord avec l'ARIS pour éviter de refaire et de redémarrer à zéro lorsqu'il y a un contrat de recherche. Alors je sais bien que ça diffuse pas forcément très rapidement au sein des organisations publiques, mais je pense que c'est pareil partout. Donc c'est pour ça que sachez que ça existe, tout ceci est accessible sur le site d'Avisan, et si vous êtes un jour amené à avoir des discussions pour développer des contrats de recherche, ces outils sont là, ils sont soutenus par les institutions auxquelles vous appartenez, même si parfois ça ne percole pas tout à fait, donc c'est pour ça que je le dis. Voilà, donc pour nous c'est absolument essentiel. Il y a un partenariat fort qui s'est mis avec l'ARIS. Des échanges, et je crois que les résultats, si on en croit l'étude qui a été faite, qui est sortie en février dernier, en fait, par l'ARIS, montrent qu'il y a une progression, et nous, nos indicateurs montrent aussi qu'il y a une progression, mais pas simplement le quantitatif est important, mais aussi sur le plan qualitatif, dans la logique que j'évoquais, où c'est vraiment une co-construction de projets de recherche. Alors voilà, je ne vais pas être plus long, simplement pour vous souhaiter une très bonne école, mais au-delà de l'école, espérez que ça vous apporte une ouverture et que ça vous sera utile dans l'avenir, quelles que soient vos évolutions côté recherche industrielle, recherche académique ou toute autre voie envisageable. Merci beaucoup. Je me présente, je suis Jorge Kirillovski. Au bout de ces 2 jours et demi, à la fin, il y a un quiz pour voir qui a appris à bien prononcer mon nom. Donc, commencez à vous entraîner dès maintenant. Donc, je dirige le centre de recherche de GlaxoSmithKline qui se trouve aux Ulysses, pas très loin d'ici. Et je participe très activement à la vie d'ARIS et surtout à certains aspects d'ARIS qui me tiennent particulièrement à cœur, et qui sont l'organisation et le pilotage de cette école, parce que je pense qu'on a une mission qui est faire connaître nos métiers et nos activités de recherche aux chercheurs du public, parce que je pense que ce n'est pas très bien connu, il y a tout un mystère autour de ça. Et je pense que ça fait partie de notre mission de vous faire connaître ce que nous faisons, nos enjeux, nos problèmes et aussi notre source de motivation qui, dans le cas personnel, c'est essayer de découvrir de nouveaux médicaments. Et ça, c'est ce qui me motive et qui me fait bouger tous les jours. Donc, merci d'être venu jusque-là. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'était pas facile. Hein. On a craigné que les grèves multiples et variées vous empêchent d'être là, mais on voit que vous êtes très nombreux. On est un peu moins de 60, 55 participants, plus des doctorants que des chercheurs de l'académique. Et je pense que c'est un peu normal. Et aussi, les doctorants, c'est quelqu'un qui est en train de se poser des questions de qu'est-ce qu'il veut faire dans l'avenir, vers où il va s'orienter. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir, pendant ces 2 journées, un peu un aperçu de quelles sont les options qui lui sont offertes. Donc c'est le bon moment pour le faire. Donc je ne vais pas être très très loin parce qu'il y a le dîner qui nous attend et je sais que vous avez faim. Ce que je voulais, c'est un peu discuter avec vous, présenter le programme pour que vous compreniez un peu comment il est structuré. Donc ce soir, comme Claude l'a dit, nous avons un jeu. On a considéré que pour mieux apprendre comment la découverte d'un médicament et les différentes étapes jusqu'à la commercialisation, il vaut mieux jouer que le faire sérieusement. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Et demain, on attaque dès le matin avec les sujets plus lourds qui sont, c'est moi qui va vous réveiller, première conf c'est moi, donc je suis désolé, c'est à moi de vous réveiller demain matin. Et en essayant d'expliquer les problématiques auxquelles sont confrontées les industries de la santé, et c'est vrai plus particulièrement, on va mettre l'accent sur les industries du médicament. Par la suite, on a d'autres conférences, sur les métiers de la recherche, que je sais que dans l'entreprise, que je sais que
vous intéressent particulièrement, mais aussi des sujets comme IMI 2 et la recherche précompétitive. Ça, c'est le matin. L'après-midi, on va passer à 3 ateliers. Vous allez être distribués, enfin, vous êtes inscrits à 3 ateliers. Un sur les neurosciences, l'autre sur l'oncologie, le troisième sur l'antibiothérapie. L'objectif, c'est vous faire activement découvrir les problèmes à travers un cas que vous devez résoudre. Et vous allez avoir des intervenants spécialisés dans le domaine qui vous aideront et qui vous donneront des tuyaux pour que vous appreniez et que vous en sortiez. C'est ça le but de la question. Alors, il est très important de bien le faire parce que le lendemain, chaque groupe va devoir restituer en plénière un peu les enseignements que vous avez tirés. Donc, attention. Le soir, avant le dîner, vous allez avoir des rencontres d'experts. Vous allez vous diviser en groupes. Demain matin, on va passer une feuille pour que vous inscriviez aux uns aux autres. Il y a 3 rencontres experts à 18h et 2 probablement à 19h. Donc vous allez pouvoir choisir une à 18h, l'autre à 19h. Je vous conseille vivement à celle à 19h. Il y a Philippe Montaigne, qui est le patron de l'R&D France des Sanofi, qui va faire un exposé sur les maladies rares. Et je vous le conseille parce que ce qui est intéressant à travers les maladies rares, pour ceux qui ne connaissent pas la problématique, c'est comment l'industrie pharmaceutique a opéré un changement de paradigme pour aller vers les maladies rares, les maladies qui étaient négligées, qui, à une autre époque, n'intéressaient pas l'industrie pharmaceutique. Et justement, c'est intéressant de comprendre pourquoi aujourd'hui, c'est très intéressant pour l'industrie pharmaceutique. Donc, je lui fais à Philippe la pub de son exposé. On va finir vendredi par les ateliers d'innovation dans lesquels les groupes de la veille vont venir restituer en plénière. Mais ce qu'on a voulu faire, pour ne pas oublier qu'on est à RIS et pas simplement la partie médicaments, mais que on représente les industries de la santé. Donc chaque groupe atelier qui restitue, on va avoir à la suite un exposé par un grand témoin qu'on appelle dans le domaine, mais avec une vision différente. Par exemple, l'atelier neurosciences va être restitué et ça va être suivi par quelqu'un qui va parler plutôt des dispositifs médicaux appliqués aux neurosciences. Ensuite, pour l'oncologie, le grand témoin parlera de la médecine personnalisée. Et pour l'antibiothérapie, on parlera, le grand témoin, sur les problématiques des santé animale et l'antibiothérapie pour la médecine vétérinaire. Donc ça vous donne aussi une vision plus large et plus complète et vraiment représentative de ce que c'est ARIS. On va finir par quelques conférences plénières sur la télésanté et la télémédecine, parce que c'est quelque chose de très important de nos jours. C'est une problématique dans les industries de la santé de plus en plus. C'est un autre aspect. Et l'après-midi de vendredi, avec 3 conférences, une sur le poids stratégique des industries de la santé, notamment en France, pour que vous ayez aussi une dimension économique, aussi l'aspect de la production dans les industries pharmaceutiques. Il n'y a pas que la recherche et la commercialisation, il y a aussi la production. Une conférence qui nous a semblé importante sur les big data, qui est un sujet très chaud en ces moments. Et on finit avec, parce qu'il le faut quand même, ne pas oublier qu'il y a de l'éthique, et donc une conférence sur l'éthique et la recherche en sciences, en santé. Voilà un peu le programme. Le secret pour la réussite de ces 2 jours et demi, c'est votre participation. C'est-à-dire que ce qui va se passer en séance plénière ou en groupe, c'est très important et il faut que vous participiez. Il ne faut pas oser ne pas poser des questions, poser toutes les questions. On est là pour ça. Et plus vous posez des questions, plus ça veut dire que l'école est réussie. Mais aussi après, quand vous sortez dans les pauses déjeuner, les pauses bière, la pause baby-foot, profitez aussi pour discuter. Il y aura 20 et quelques représentants industriels qui vont passer ici entre aujourd'hui et vendredi. Profitez de leur passage pour leur poser des questions, discuter, échanger avec eux, leur donner votre carte de visite et aussi demander leur carte de visite, surtout.
Applaudissements